Salut les amours, salut les poteaux, c'est encore moi. Alors, tant mieux pour ceux qui m'aiment, et pour ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Comme je vous l'ai expliqué, on m'a interdit le direct sur Facebook pendant 30 jours. J'ai dû visiblement viser juste et taper fort. Comme je vous le disais, on va créer ensemble la chronique des poteaux et des amours de Nicole Elgrissi. Et vous allez comprendre pourquoi. On va en discuter. Alors, vous savez, je me suis retrouvée soldate pour mon Maroc natal, malgré moi, selon les circonstances, ce qui m'a valu d'ailleurs d'être signalé, mais j'assume chacun de mes combats. Alors, moi du coup, j'ai voulu me renseigner davantage sur ce qui se passe. Et j'avais un peu de temps de libre. Pendant la semaine, je me suis intéressée aux noms et à leurs origines. Parce que depuis toute petite, j'ai entendu dire combien c'était important de donner tel nom ou tel prénom à un enfant et combien le nom et le prénom d'un enfant pouvaient avoir de l'impact sur tout l'ensemble de son existence. Oui. Si tes parents t'ont appelé Grouinou, Cochonou, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je pense que même pour les pays, il y a des noms qui ont des significations et d'autres, des noms donnés un peu d'une façon aléatoire, je trouve. Alors j'ai commencé par la France et tout le monde peut faire comme moi. Comme je vous l'ai dit, je vous ai raconté dans la précédente capsule que ma grand-mère me parlait d'un voyant qui s'appelait Rtatsweli, et vous lui donniez un sou, il vous disait toute la vérité. Eh bien, Google, c'est Rtatsweli, chouïat soldé, parce qu'on paye un petit peu l'électricité, mais Rtatsweli, Google, il nous dit tout. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Google? Il nous dit que le mot France vient du mot franc. Les Francs, c'était un peuple où il y avait un certain Clovis qui a conquis la Gaule au début du VIe siècle. Il fut sacré premier roi de France et fit de Paris sa capitale. Donc le mot France vient du nom d'où était issu son premier roi. Bon, ça fait un peu bizarre, parce que justement, on ne peut pas dire que la France a toujours été un pays franc. Enfin, la monnaie était le franc, mais l'autre version du franc. Alors, ensuite j'ai cherché l'Espagne, c'est normal, c'est notre voisin le plus proche. Et qu'est-ce que je trouve? Que ça vient, le mot Espagne vient du peuple phénicien originaire des cités de Phénicie qui correspond au Liban actuel. Et plus particulièrement, il y a le mot Hispania, qui signifie en phénicien la contrée des forges. Des forgerons. Alors, est-ce que ce pays était très fréquenté par les forgerons? Est-ce que son avenir est lié à la forge? Après, j'ai cherché le Portugal. Et je vois qu'au 5e siècle, le Portugal était nommé Terra Portucalis, de Portus Caye. Ce nom désigne deux villes à l'embouchure du Douro. Le Portus, c'est l'actuel Porto. Et Cale, l'actuel nom de la ville Villanova de Gaia. Une autre hypothèse dit que le Portugal viendrait d'un mot arabe, Bortoqal,
l'orange. Alors peut-être qu'il y avait là-bas beaucoup d'orangeries. كان عندهم الليمون بزاف تما بلاد برتقيز. Et que la couleur orange va déterminer son avenir. Après, j'ai cherché le mot Angleterre. Et l'étymologie du mot Angleterre vient du nom d'une tribu. En l'occurrence, la tribu des Angles, les Angles, pas les ongles, les Angles. Les Angles qui ont conquis cette terre au 5e siècle après Jésus-Christ, d'où Angleterre ou terre des Angles. C'est simple à comprendre. Bon, ça marche pas très fort pour eux en ce moment depuis le Brexit. Ils ont perdu des ongles et des angles. Et j'espère qu'ils trouveront bientôt à manger après cette histoire de Brexit. Yakma, il va falloir qu'on leur envoie l'aide alimentaire. Willy. Sans vouloir faire un jeu de mots facile, on peut dire que pour l'instant, l'Angleterre a des angles morts. Et après, j'ai tapé l'Algérie. L'étymologie d'Algérie reprend le nom de la ville qui en est la capitale. El Adjazaïr, qui signifie en arabe les îles, pluriel d'El Jazira. El Jazira, El Jazaïr. Donc l'Algérie est une vaste île et on comprend pourquoi il est tellement difficile d'y accéder. Alors pour finir, j'ai tapé le mot Maroc et là, les amis, miracle. Le mot Maroc est issu du berbère Amrouk, en tifinagh, étant le diminutif de Amourakouk, nom originel de Marrakech. Lui-même issu du berbère, Amour Nouakouch, qui signifie en berbère terre partie de Dieu ou terre sacrée. J'ai donc un formidable scoop pour vous, mes frères et sœurs. Notre pays est un pays d'amour au sens lexical du terme, doublé d'une terre sainte, puisque ce nom qu'il porte depuis tant de siècles le révèle. Je vous ai parlé du couloir divin, je vous ai parlé du mont du tropique, je vous ai parlé des 1000 tzadikim et de tous les miracles qu'ils ont faits. Je vous ai parlé de la sacralité du Maroc sans avoir été chercher l'étymologie. Et bien maintenant, nous pouvons tous dire que Maroc veut dire terre sacrée. Je pourrais répéter pour vous, mais vous pouvez repasser ma vidéo et comprendre pourquoi le mot Maroc, issu du berbère Amrouk en tifinagh, étant le diminutif de Amourakouk, nom originel de Marrakech, lui-même issu du berbère Amour Nouakouch. C'est pas mignon tous les ouch. Vous êtes mes choux. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai dépassé de presque 2 minutes la capsule. Je dois me taire. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.